Parce qu'ils n'ont pas le même degré dans le royaume de Dieu. Et notre degré dans le royaume de Dieu, c'est maintenant que nous l'avons en servant Dieu. Frères, sœurs, nous vivons très peu de temps sur la terre. Certains vivent 70 ans, d'autres 80, le plus robuste 120 ans. 120 ans, c'est très peu pour l'homme. Parce que l'homme a été créé pour que lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ont vécu plus de 900 ans. Amen. Hein? Malgré le péché, ils ont vécu plus de 900 ans. Et dans la Bible, on nous raconte des gens qui se sont mariés à 300 ans. Alors quand l'homme vit 120 ans, 80, 70, c'est trop peu. Le temps que tu passes sur la terre, c'est comme le temps que la graine passe sous la terre. Et après un temps, la graine devient un arbre. Et la période où la graine est arbre est plus longue que la période où la graine est sous la terre. Là, nous sommes sous la terre spirituellement et nous sommes en train de préparer notre véritable vie. Ça, ce n'est pas notre véritable vie. C'est une préparation à la véritable vie. Et si tu veux que ta véritable vie soit glorieuse, la Bible dit que tu dois partager la connaissance que tu as reçue. C'est alors que tu brilleras comme les étoiles. La Bible dit que chacun de nous ressuscitera en son rang. Au ciel, il y a des rangs. La Bible parle de ceux qui sont petits dans le royaume. Les petits dans le royaume, ça existe. La Bible nous parle de ceux qui seront à la gauche et à la droite de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui sera à la gauche et à la droite de Jésus au ciel. Jésus, quand ses disciples ont réclamé cette place, il n'a pas dit qu'elle n'existait pas, mais il a dit, pourrez-vous boire la coupe que je boirai? Frères et sœurs, si pendant que vous êtes chrétiens, vous négligez la plus grande mission de l'Église, vous êtes en train de détruire votre futur dans l'éternité et vous serez des simples habitants du ciel. Des simples habitants, c'est écrit dans la parole, tu vas resplendir comme le ciel. Quand je regarde le ciel sent, quand le soleil n'est pas à son midi, il ne m'éblouit pas. Le ciel ne m'éblouit pas quand je regarde le ciel. Je trouve que c'est beau, c'est tout. Mais l'étoile, c'est terrible. Et vous devez savoir que le soleil est une étoile. Amen. Donc il y aura au ciel des chrétiens très brillants. Et il y aura des chrétiens non brillants. Parce que eux, quand ils se sont convertis, la Bible, c'était pour eux, prier pour eux, vivre pour eux. Ils voient des païens, ils voient des gens qui sont ignorants, ils ne partagent pas, ils ne partagent pas. Et puis ils meurent, comme il est chrétien, il va au ciel, mais sans gloire. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous captez l'importance de ce que j'enseigne. Hein? Parce que, frère, moi je suis totalement persuadé que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Dieu ne peut pas créer l'homme pour qu'il puisse vivre que sur terre alors que Dieu nous a donné un esprit éternel. Alors mettons si tu étais mort cette année, est-ce que tu allais briller comme une étoile ou tu aurais eu la splendeur du ciel? Nous n'aurons pas la même gloire que Paul. Hein? Nous n'aurons pas la même gloire que des hommes comme Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est un Anglais. Il a quitté l'Angleterre. Il est allé vivre en Chine. Il a prêché aux Chinois. Il a déclenché un réveil là-bas. Et là-bas, il a perdu sa femme. Ses enfants sont morts, mais il est resté là-bas jusqu'au bout. À la fin de la vie d'Hudson Taylor, quand tu le voyais, tu croirais qu'il était chinois. C'était un Anglais, mais il avait une telle passion des Chinois qu'il a commencé à ressembler aux Chinois. Allez sur internet, tapez Hudson Taylor, vous allez voir une photo va sortir, vous allez croire que c'est un Chinois. C'est un Anglais. Et cet homme a tout perdu pour les Chinois. Frères et sœurs, pendant que vous êtes sur la terre, profitez pour servir Dieu. Vous savez, beaucoup de gens qui meurent et puis qui reviennent, ils disent ceci, je voulais vite revenir sur la terre afin de bien servir Dieu.
Aujourd'hui, as-tu prêché la parole? Aujourd'hui, as-tu enseigné la parole? Hier, as-tu enseigné la parole? J'ai prêché dimanche sur l'évangélisation. C'est entré ici et c'est sorti là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a écouté. Il a décidé de prêcher. Le jour de la mort, vous n'aurez pas la même gloire. Les chrétiens égoïstes seront des petits dans le royaume des cieux. Et la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous, sans exception, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. » Je vous ai parlé du tribunal de Christ et on montre que c'est un tribunal de récompense qui nous permet de recevoir la récompense selon le bien ou le mal qu'on a fait pendant qu'on est dans le corps. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant que tu es dans le corps, fais du bien, du bien, du bien et du bien. Ne faites pas le mal, ne faites pas le mal. Et le plus grand bien que tu peux faire sur cette terre, c'est amener une âme à Jésus, c'est communiquer la connaissance de Christ à un ignorant. Ça, c'est le plus grand bien. Vous avez le souci d'offrir des cadeaux de bonne année, des cadeaux de Noël et tout le reste. Offrez Jésus. Amen. Hein? Offrez Jésus. Amen. Donc, pourquoi évangéliser? C'est pour assurer sa récompense éternelle. C'est pour briller comme une grande étoile dans l'éternité. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi il faut évangéliser? Pour organiser une fête au ciel. Et aujourd'hui, je vais vous donner une précision au sujet de ce verset que nous n'interprétons pas très bien. Aujourd'hui, pendant que je le lisais, boum, une lumière m'a été donnée et c'est vrai. Et c'est terrible la Bible. Tu peux la prêcher des années et des années. Ne dis pas que tu la connais totalement. Alléluia. Voyez ce verset qu'on a souvent mal prêché. Luc 15, verset 7, la Bible dit ceci. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes ou 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Écoutez comment on interprète ça. Il y a une fête au ciel seulement quand une âme est sauvée. C'est pas vrai. Lis la Bible. Et moi aussi, j'ai prêché ça. J'ai même prêché ça dimanche. Mais aujourd'hui, je me suis repenti. J'ai mal prêché. Ah oui? Il faut avoir l'humilité dans la Bible. Lisons bien le verset. Si tu veux connaître la Bible, lis-la lentement. On peut la lire lentement? Vous allez voir un défaut dans notre enseignement. Écoutez, de même, je vous le dis, il y a plus de joie. Plus de, c'est là que se prouve le problème. Est-ce qu'on a dit il y a de la joie? Plus de joie. C'est-à-dire il y avait déjà la joie. Mais il y a plus de joie. C'est dire quoi? Quand tu es déjà sauvé, tu es dans la joie. Mais quand une âme se répand, il a plus de joie. Quand tu te maries, tu es dans la joie. Quand tu as une maison, tu as la joie. Mais il a plus de joie quand une âme est sauvée. C'est ça, plus de joie. Sinon, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, avec le temps, s'il n'est pas fâché, donc il a la joie. Quand tu es un bon mari, tu es fâché. Mais il a plus de joie quand une âme est sauvée. Amen. Hein? C'est ça la vérité. C'est-à-dire quand nous vivons des bonnes choses, nous obéissons à Dieu, nous faisons des bonnes choses, Dieu est dans la joie. Mais il y a plus de joie quand une âme est sauvée. Le fait que vous soyez là des chrétiens